Hello, hello! Oh, je suis trop contente. C'est mon premier direct ici sur la page de la CEO Academy. Généralement, je fais des directs sur la page de ma marque de bijoux ou bien sur mon ancienne page normale. Mais bon, voilà, ça c'est mon premier direct. Et ça m'est venu assez intuitivement, genre c'était pas vraiment planifié. Et même le sujet qui était planifié au départ a changé à la dernière minute. Du genre, Dieu m'a guidé vers quelque chose de plus, de différent en tout cas. Et voilà, le sujet de ce direct, ou alors pour cette vidéo, si tu vois ça après le direct, c'est les 5 choses importantes que tu dois implémenter si tu veux lancer une marque à succès. Donc c'est vraiment ça. Et dans ce direct, ça sera pas vraiment des stratégies, quoi. Mais ça sera le plus important. Le plus important, c'est d'abord ta façon de penser. C'est ici, dans ta tête. Donc c'est ça qu'on va tacler aujourd'hui. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, c'est Marie Nouvelle. Et voilà, je suis fondatrice de la marque de bijoux Mano Ribelle. Je suis maman, épouse. Je suis une CEO spirituelle. J'aime beaucoup le dire. Pourquoi? Parce que je fais les choses avec le cœur. Je fais les choses avec cette connexion-là à Dieu, à ma source. Parce que c'est de là que je m'inspire, je puise mon inspiration et tout ça et tout ça. Donc voilà, je vais être très directe. La première des choses, en fait, la première chose que tu dois adopter pour avoir une marque à succès, pour réussir, en fait, dans ta marque, premièrement, ce n'est pas classé en ordre. Des 5 points sont très importants et c'est ça qui a vraiment changé la façon dont je fais le business. C'est ça qui m'a permis d'avoir une vie qui est tellement harmonieuse, en fait, que ce soit ma vie personnelle ou alors ma vie entrepreneuriale, si je peux dire ça comme ça. Pardon. La première des choses, j'ai des notes. La première des choses, c'est sois reconnaissante de ce que tu as et Dieu te donnera plus. Je répète, sois reconnaissante pour ce que tu as et Dieu te donnera plus. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand tu commences, parce que voilà, les commencements sont humbles. Ça veut dire que quand c'est humble, ça veut dire que tu commences quelque part, généralement avec peu d'abonnés, avec peu de fonds, avec peu de si. Tu as des ressources assez limitées, généralement. Maintenant, quand je dis sois reconnaissante pour ce que tu as, ça veut dire en fait que peu importe le nombre de personnes qui te regardent. Je prends l'exemple de la CEO Academy, ce compte Instagram. Je n'ai que, je crois, 22 personnes, 22 followers qui me regardent, mais je fais de mon mieux. Je ne suis pas en train de me dire, ok Seigneur, je n'ai que 22 followers, je vais bâcler, je vais faire des trucs bizarrement. Non, je dis Seigneur, merci. Parce que j'ai déjà 22 followers, c'est déjà énorme. Parce que tu m'as donné 22 personnes qui veulent me suivre, qui veulent écouter ce que j'ai à dire et je te remercie pour ça. Et c'est la même chose que je faisais quand j'ai commencé avec ma marque de bijoux Mano Ribelle. J'ai commencé mon compte de bijoux avec 0 abonnés. Peu importe les 1 abonné, les 2 abonnés qui venaient au fur et à mesure, je donnais toujours le meilleur de moi. Donc peu importe en fait le nombre de personnes qui te regardent, sois reconnaissante pour ça et donne toujours le meilleur. Ça s'applique à d'autres choses. Peu importe le nombre de commandes que tu as, même si tu as pour le moment juste une commande par mois, c'est énorme. Essaye de servir en fait ce client du mieux de tes capacités. Peu importe si tu as 1 euro, 1 dollar ou 1 franc pour lancer ta marque, essaye d'utiliser ce 1 dollar, ce 1 euro, ce 1 franc du mieux de tes capacités en remerciant en fait Dieu pour ce qu'il t'a donné. Parce que c'est à celui qui est reconnaissant, qui utilise peu, c'est à celui-là en fait qu'on va donner plus. Donc si en fait tu n'arrives pas à gérer le peu que tu as déjà maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour gérer 1000 abonnés? Si tu n'arrives pas à gérer 2 abonnés maintenant, si tu n'arrives pas à gérer une commande aujourd'hui, comment est-ce que tu vas faire quand tu auras 15 commandes? Si tu n'arrives pas à gérer 10 euros aujourd'hui, comment tu vas faire quand tu auras 1000 euros, 10 000 euros, 1 million? Tu ne vas pas t'en sortir. Donc tant que tu n'arrives pas à gérer ce que tu as aujourd'hui, tu n'es pas assez prête
pour aller à l'étape supérieure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. J'aimerais que tu prennes vraiment un carnet ou bien une note où tu vas écrire ça. Sois reconnaissante en fait de ce que tu as aujourd'hui. Et c'est de cette façon en fait que ça sera multiplié. Le deuxième point, c'est utilise toujours ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Ça, franchement, c'est... Je vais te raconter mon histoire parce que ma marque de bijoux, en fait, je l'ai créée avec 24 euros. 24 euros. Parce que quoi, j'ai créé ma marque là après avoir fait un gros investissement pour une marque de mèches. Les mèches que je continue d'utiliser d'ailleurs pour me coiffer. J'avais fait un gros investissement. J'avais investi vraiment beaucoup de mes économies. Mon conjoint aussi m'avait soutenu. On avait investi et tout. Et malheureusement, la marque là n'a pas fonctionné. Je n'ai pas fait de vente. Donc, quand j'ai lancé ma marque de bijoux, c'était vraiment pas plus hasard. Et voilà, j'avais juste 24 euros, je n'avais plus l'argent, j'avais tout investi dans, j'avais la marchandise, des mèches, des cartons de mèches, des peignes, des accessoires de cheveux qui étaient dans la cave et voilà, qui ne se vendaient pas. Mais pourtant, Dieu avait mis une autre idée de faire des bijoux dans mon cœur et je n'avais plus l'argent. Donc j'aurais pu me dire, non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas assez, je n'ai rien. Mais je me suis dit, Marie, utilise ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir une belle marque. Tu ne veux pas juste avoir une belle marque, tu veux avoir une marque qui impacte les gens. Tu veux servir les clients. Tu veux avoir un métier dans lequel tu es épanoui, créer une source de revenus qui te permet voilà, de soutenir ton conjoint, te permet de vivre une belle vie parce que tu mérites en fait une belle vie et tout ça. Et pour ça, tu ne dois pas laisser en fait ta situation actuelle te freiner en fait. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ne te dis pas que je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça, dont la vision que j'ai dans ma tête ne peut pas se matérialiser. Mais dis-toi plutôt, ok, qu'est-ce que j'ai? Quelles sont les ressources en fait dont je dispose? Et selon mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a différents types de ressources qui sont toutes utiles en fait quand tu veux lancer ta marque. Il y a la ressource financière. Donc, ça veut dire, ok, analyse quelles sont les ressources financières dont tu disposes. Est-ce que tu as peut-être un salaire? Est-ce que tu travailles quelque part? Si tu es étudiant, est-ce que tu as un job? Si tu n'en as pas, comment est-ce que tu peux faire pour te procurer en fait de l'argent pour pouvoir investir? Il y a les ressources humaines. Quand je dis ressources humaines, ça peut dire que peut-être tu es très sociable, tu as beaucoup d'amis, tu es peut-être, je sais pas, connu sur les réseaux sociaux, tu as des followers, tu as des gens en fait. Il y a les gens, tu vis peut-être auprès de ta famille, il y a les gens qui peuvent t'aider. Moi, personnellement, je n'ai pas de ressources humaines pour le moment parce que je vis loin de ma famille. Il n'y a pas des gens qui peuvent m'aider. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Je n'ai pas énormément d'amis. Je ne suis pas une influenceuse. Donc, je savais déjà qu'à la base, je n'avais pas de ressources humaines. Donc, je savais en fait que ça, c'était pas quelque chose sur lequel je pouvais compter. Mais ça peut arriver que toi, en fait, tu as des amis, tu as des gens, tu as de la famille qui peuvent t'aider, en fait. Il faut prendre conscience, en fait, que c'est quelque chose de bien, c'est une ressource. Tout comme quelqu'un d'autre va dire qu'il a l'argent, toi, tu as l'investissement humain qui est énorme, en fait. Ça peut être une ressource en temps. Ça veut dire que tu as peut-être assez de temps actuellement. Tu n'as peut-être pas l'argent, tu n'as peut-être pas les ressources humaines, mais tu as du temps. Et ce que moi aussi j'avais quand j'ai commencé, j'étais à la maison. Bon, j'avais plus ou moins, ça dépend. J'étais à la maison et je venais d'accoucher. Donc j'avais un enfant, je m'occupais en fait de cet enfant, ce qui prend beaucoup de temps. Mais quand même, j'arrivais à manager. C'est plus, voilà, j'ai pensé, trouvé que c'était plus simple que peut-être quelqu'un qui va au travail. J'avais plus de temps personnellement que quelqu'un qui va au travail. Ou du moins, je m'organisais en fait pour avoir plus de temps. Donc, ça peut être que tu as une mère au foyer. Si tu as une mère au foyer et que tu restes à la maison, t'occuper de la maison des enfants, tu as plus de temps en fait que peut-être si tu partais au travail. Ou alors peut-être que tu es étudiant, tu es dans tes périodes de vacances, ou je ne sais pas. Mais analyse, est-ce que tu as une ressource en temps qui peut t'aider? Ou alors une ressource de marchandises. Quand j'ai par exemple l'exemple pour moi, quand j'avais commencé à investir dans d'autres business, notamment les mèches. J'avais beaucoup de marchandises. Et à ce moment, ce n'est pas que c'était les mèches en fait qui ne se vendaient pas bien, mais c'est que moi, je ne connaissais pas vendre en fait. Je n'avais pas certaines connaissances, je n'avais pas acquis certaines connaissances, je n'avais pas
vraiment toute l'expertise que j'ai aujourd'hui là, ce qui m'a empêché de vendre. Aujourd'hui, je peux très bien relancer ma marque et je suis persuadée que je ferai des milliers d'euros parce que le plus important n'est pas le produit que tu vends, mais c'est la façon dont tu le fais. Donc voilà, tu peux avoir déjà une de la marchandise, peut-être un investissement ultérieur que tu avais fait et aujourd'hui tu veux relancer, tu as déjà la marchandise, c'est quelque chose qui est déjà positif. Ou alors tu peux avoir des ressources en connaissance. Ça veut dire peut-être tu as étudié un domaine, tu as, je sais pas, tu maîtrises un domaine, tu as les connaissances pour un domaine. Ou peut-être, voilà, imagine, tu veux peut-être lancer dans la pâtisserie, tu as les connaissances en pâtisserie, mais tu veux te lancer dans la couture, tu as les connaissances en couture, mais tu veux te lancer dans n'importe quel domaine, mais tu as les connaissances en marketing, en business, c'est un atout en fait. Donc vraiment, le deuxième point aussi, c'est que utilise toujours ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Mais pour ça, il faut déjà savoir qu'est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai les gens? Est-ce que j'ai la marchandise? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les connaissances? Et puis maintenant, appuie sur ce que tu as en fait. Utilise ce que tu as comme levier pour multiplier en fait et atteindre tes objectifs. Et puis la troisième chose vraiment très importante qui va vraiment booster ou alors changer la façon, complètement changer la façon dont tu vas réussir et accélérer vraiment ton processus, c'est de créer ta marque comme une grande marque, mais très important, dès le départ. Ça veut dire en fait que dès le départ, crée ta marque comme une grande marque. Mhm. Crée ta marque comme une grande marque dès le départ. Ça veut dire en fait que dès que tu veux, comme tu as déjà l'idée, ne dis pas que c'est juste une petite marque. Non. Dieu, quand il met quelque chose dans ton cœur, là, c'est pas pour que ce soit petit, c'est pour que ce soit grand. Et grand, ça ne veut pas forcément dire machin et tout. Grand, c'est la façon dont tu fais les choses. Et comme Youssouf a dit, si tu veux pas faire de grandes choses, fais de petites choses, mais avec grandeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me booste au quotidien. Fais les petites choses, mais avec grandeur. Ça veut dire que peu importe la marque que tu veux lancer, même si c'est une marque disons, de bijoux, fais-le avec grandeur. Fais-le comme si c'était la marque la plus exceptionnelle du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement la façon dont tu vas parler de ta marque. Tu vas parler que, ah non, je viens de lancer une petite marque, là j'ai mon petit projet. Non, tu dis que franchement, j'ai lancé une marque de bijoux. C'est vraiment une très belle marque qui a été conçue pour aider, c'est ça. Le but vraiment, c'est que ma vision est que. Donc la façon, l'énergie en fait que tu vas mettre dans ta marque va complètement changer la façon dont tu vas parler de ta marque aux autres et la façon dont tu vas gérer ta marque, ce qui va naturellement impacter sur les résultats que tu vas obtenir. Donc vraiment, dès le départ, j'ai ta marque comme une grande marque. Analyse ce que les grandes marques font. Comment est-ce que les grandes marques se comportent? Les grandes marques ne postent pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Non, les grandes marques postent certaines choses spécifiques par rapport à leur marque. C'est comme ça en fait que tu dois créer ta marque dès le départ. Et quand je dis ça, je parle même de la gestion financière. C'est pas tes comptes. C'est pas dès que tu décides que je veux lancer ma marque. Crée un compte à part. Je recommande par exemple à mes clientes de créer un compte dans la banque en ligne N26. Il y a justement le lien dans ma bio. Donc si tu veux créer un compte business, je te recommande fortement d'utiliser N26. Il y a le lien dans ma bio. C'est ce compte que j'utilise en fait pour ma marque et ça me permet de créer des sous-comptes en fait. Par exemple, dès que j'ai une vente qui est faite, au lieu que l'argent de la vente soit uniquement dans un compte, je divise en fait en plusieurs catégories. Par exemple, le marketing, le côté opérationnel, la marchandise et tout et tout. Ce qui fait que dès que l'argent atterrit dans mon compte, automatiquement la banque scinde en fait cet argent-là dans différents compartiments. C'est ce que j'adore avec N26. Franchement, si tu es intéressé par ça, check mon lien en bio. Il y a un lien qui te fera créer ton compte N26. Et voilà, la gestion financière n'est qu'une façon de bien gérer sa marque dès le départ et également les tâches. Si tu crées ta marque, en fait, comme une grande marque dès le départ, tu vas te rendre compte que les grandes marques ont par exemple des compartiments. Il n'y a pas que la création de contenu sur les réseaux sociaux, non. Il y a des moments où tu vas te dire, ok, aujourd'hui, il faut que je pense à l'aspect email marketing, envoyer un email à ma marque parce que
compte le nombre d'emails que toi tu reçois par jour des grandes marques, qu'est-ce qui t'empêche en fait toi d'envoyer aussi les marques à des gens, en fait, d'envoyer des emails à des gens, parce que ta marque aussi est une grande marque, donc tu dois le faire. Donc, tu dois penser à ça. Il y a des jours où tu dois plutôt penser stratégique. Ok, qu'est-ce que je veux planifier? Quelle est ma vision? Quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre? Il y a des jours où tu dois penser plutôt tout ce qui est marchandises, calculer ton stock, analyser ton stock, qu'est-ce que tu as, et tout ça, et tout ça. Donc, vraiment, crée ta marque comme une grande marque. Ne te dis pas que non, c'est juste un petit business et tout. Et voilà, justement, ça m'amène à mon quatrième point. Ne crée pas ta marque comme un petit business à côté, mais crée ta marque comme une entreprise. Ça change tout. Ça va complètement changer ta façon de faire les choses. Parce que si tu crées ta marque comme un petit hobby, comme une petite passion, comme un passe-temps, tu auras en fait les résultats qui seront à la hauteur de ce petit passe-temps. Mais si tu crées ta marque comme une entreprise, tu auras des résultats également à la hauteur d'une entreprise. Ça ne veut pas dire que voilà, tu dois, je sais pas, mettre 40 heures par semaine sur ta marque comme une entreprise. Non, ça veut dire que même si tu n'as qu'une heure par semaine, pendant les 1 heure par semaine, là, tu crées ta marque comme une entreprise. Une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est une institution qui a plusieurs départements, par exemple. Ça veut dire que pendant les 1 heure, là, tu peux dire, OK, si j'ai 1 heure par semaine, ça veut dire un mois, 4 semaines, donc j'ai 4 heures par mois. Je vais prendre 1 heure, par exemple, pour créer une stratégie, tout ce qui est la marchandise, analyser ma cliente idéale et tout, et tout, et tout. Je vais prendre 1 heure de ces 4 heures-là pour créer le contenu. Je vais prendre 1 heure pour faire ceci, 1 heure pour faire cela. Ce qui te permet vraiment d'avoir tous les aspects de ta marque en fait sous contrôle et ne pas juste te focaliser sur un aspect et oublier un autre. Ce qui est très important quand tu te lances dans le e-commerce et que tu décides de créer ta marque vraiment comme une entreprise et non pas juste comme un business ou alors comme un hobby lambda, quoi. Et le cinquième point que je voulais aborder avec toi, là je regardais un peu l'heure parce que bientôt dans quelques minutes je dois aller chercher mon fils à la crèche. Du coup, le cinquième point que je voulais aborder avec toi, c'est vraiment de te dire que l'idée que Dieu t'a donnée, c'est pas la blague. Ça, on doit être clair dessus. L'idée que Dieu t'a donnée, l'idée, le projet que Dieu met dans ton cœur, ce n'est pas la blague, c'est à prendre au sérieux. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Dieu, en fait, veut t'utiliser pour accomplir certaines choses. Et l'erreur que parfois on fait, c'est qu'on se dit que, ok, si j'ai cette idée dans ma tête, ça veut dire que c'est moi qui dois accomplir ça. Et parfois, l'idée que tu as, ça paraît tellement grandiose que tu te dis, ok, c'est trop grand, je vais jamais, je ne sais pas par où commencer, je ne vais jamais y arriver. Sauf que l'idée ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Dieu, peu importe comment toi tu appelles, selon ta croyance et tout, elle vient de la source, de l'univers, mais ne vient pas de toi. Toi, en fait, tu es le canal par lequel Dieu veut passer pour manifester quelque chose. Et tu ne dois pas être celle-là qui bloque en fait cela. Parce que imagine que Dieu t'a donné certains dons, certains talents, certaines idées. C'est parce qu'il veut résoudre en fait, il veut faciliter la vie de certaines autres personnes. Je prends l'exemple pour moi, par exemple, avec ma marque de bijoux. Ma marque de bijoux, ce n'est pas juste des bijoux que je vends. Au travers de mes bijoux, je veux que les femmes se sentent plus belles, plus élégantes, plus fières d'elles, plus assurées dans leur quotidien. Et si je n'avais pas créé cette marque, c'est-à-dire que toutes les clientes, en fait, qui ont jusqu'à aujourd'hui acheté mes bijoux ne se sentiront pas comme ça. Je devais les empêcher, en fait, de vivre ça. Toi, par exemple, tu peux avoir un autre don. Je ne sais pas, ce que tu veux créer, peut-être une marque alimentaire, de sauce alimentaire, par exemple. Dieu, en fait, veut peut-être faciliter la vie de certaines personnes qui ont besoin de ça. Et toi, quand tu doutes, tu te dis, ah, c'est possible, est-ce que si. Tu empêches, non pas seulement toi, ta destinée, mais aussi les personnes, en fait, pour lesquelles Dieu t'a demandé de manifester, t'a demandé de te mettre en action pour vraiment implémenter cette idée-là. Et c'est ça vraiment qui est très important. Tu dis, ok, tu ne fais pas les choses juste pour toi, mais tu les fais également pour les personnes qui en auront besoin. Moi, presque tout le temps, je reçois des messages de mes clients qui me disent franchement, merci pour ta marque, merci. Donc, tu te rends compte que tu crées une marque aujourd'hui et demain, quelqu'un te dit merci d'avoir créé ta marque.
Les clients me disent que mais c'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, je sais désormais où je vais acheter mes bijoux. Ça sera chez toi. Je souffrais de tels problèmes. J'avais les irritations, j'avais ceci, j'avais cela. Mais grâce à ta marque, ce problème est résolu. Je te dis merci. Donc tu t'imagines, ces personnes-là seraient restées dans leurs problèmes si je n'avais pas fait confiance à Dieu, je n'avais pas obéi et je n'étais pas passée à l'action. Et c'est la même chose que je vais te dire aujourd'hui. Quand tu as une idée dans ta tête, l'idée n'est pas juste pour toi, mais l'idée est également pour toutes les personnes qui ont besoin de ce que tu as à offrir. Et généralement, en fait, on peut penser que, ok, je n'ai pas ce que j'ai, l'idée que j'ai est bête, qui va m'acheter ça? Il y a déjà trop de personnes qui ont ça, qui font dans ça, machin et tout. Non, ça, c'est pas ton problème. Ton problème est seulement de passer à l'action et au fil du temps, tu verras en fait qu'en fait, il y a les gens qui ont besoin de ce que toi, tu as offert. Parce que toi, tu as ton expérience qui est personnelle, qui est unique. Tu as ton histoire, tu as ta façon de faire les choses qui est unique. Ce n'est pas tant le produit en lui-même qui va changer la vie de la personne, mais c'est la façon dont tu vas faire. Ce sont les valeurs que tu vas ajouter, c'est l'histoire que tu vas raconter, c'est l'énergie en fait que tu vas transmettre qui va changer la vie de tes clients. Donc je veux que vraiment, si c'est que tu es dans cette optique-là de douter de ton idée, de douter de ce que tu peux accomplir, de vraiment te dire en fait que tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais pour impacter la vie de tes clients, pour impacter la vie de ton entourage. Et peut-être que quelqu'un dans ton entourage qui se pose des questions, qui a peur, va te voir, va être inspiré et par toi aussi va être transformé. Donc vraiment, j'aimerais que tu te laisses guider, que tu te laisses, tu lâches prise en fait, tu te laisses conduire par ton intuition, par ces idées que tu as et que tu passes à l'action. Tu sois obéissante en fait. Donc voilà, c'était le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Et voilà, si tu aimerais vraiment passer à l'étape supérieure, si tu aimerais implémenter tout ça, je suis totalement disposée à t'aider, à t'accompagner. Et voilà, actuellement, il y a mon programme From Passion to CEO que j'ai conçu vraiment pour allier ce côté mindset, ce côté état d'esprit avec tout ce qui est stratégie. Donc vraiment, mon programme, ce n'est pas juste soit le mindset ou alors soit les stratégies, c'est vraiment les deux parce que l'un sans l'autre, ça ne passe pas. Et moi, j'utilise les deux. J'utilise d'abord, comment dire, je brise d'abord le mindset. Je te donne un mindset vraiment de guerrier, un mindset de CEO, un mindset qui te fait être dans ton énergie féminine, dans ta douceur, dans ta féminité, dans ton intuition, dans ta créativité, en connexion avec ta source, avec Dieu. Ensuite, je te donne les stratégies parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu peux tout accomplir, tu te rends compte que voilà, le monde est à toi. Tu te rends compte que le monde est à toi et tu n'as pas de limite. Tu attires à toi les choses, tu attires à toi le succès, tu attires à toi les clients, tu attires à toi les idées, la créativité et tout ça. Et c'est vraiment ça, From Passion to CEO. Et voilà, j'ai ajouté également un plan de paiement de 6 mois. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu peux soit payer le programme en une fois, si tu le souhaites, ou alors en une fois, c'est plus économique, ou alors plus flexible en 6 mois. Donc, tu peux rejoindre le programme aujourd'hui, mais payer pendant 6 mois. Donc, ça veut dire que pendant que tu es dans le programme, tu peux déjà lancer ta marque, avoir accès à notre groupe. Vraiment, quand je pense à ça, je suis trop contente. Et je suis tellement fière de pouvoir proposer cette possibilité-là parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais payé un cours à 2 000 € cash que j'ai dû emprunter. Il n'y avait pas de possibilité de payer en plan de paiement et tout. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir te proposer cette opportunité-là. Donc, tu peux intégrer le groupe maintenant, payer chaque mois en fait. Et disons que c'est parti un mois, tu te donnes à fond. Tu peux déjà avoir lancé ta marque. Tu as déjà les clients, tu as déjà des ventes et tu continues de payer le programme. Donc, c'est juste magnifique. Donc, franchement, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Je suis là, je suis ouverte. J'adore causer par message privé. Franchement, j'adore ça. Et voilà, si tu veux avoir plus d'informations sur le programme, tout est dans mon lien en bio. Ou bien tu peux me dire par message privé
que voilà, tu es intéressé, tu as des questions, quoi que ce soit. J'ai vraiment hâte. En tout cas, c'était vraiment tout ce que j'avais à te dire pour ce direct. N'hésite pas à me dire, j'aimerais faire un direct comme ça par semaine. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu aimerais voir encore plus. Et je serais ravie de partager tout ça avec toi. Je te souhaite une très belle journée. Et voilà, prends soin de toi. Allez, ciao. Maintenant, il faut que je trouve le bouton pour sortir du direct. Bye.